Comment professionnaliser son compte Facebook? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer, il faut bien savoir d'abord, pour professionnaliser son compte Facebook, il y a deux possibilités pour professionnaliser son compte Facebook. Il y a la méthode automatique et il y a la méthode manuelle. Et là, dans cette vidéo, nous allons voir la méthode manuelle parce que c'est en fonction de ça que vous allez faire la création de vos publicités Facebook. Le compte Facebook, c'est ce qui va permettre à la personne de gérer sa page Facebook. La page Facebook, c'est comme une entreprise au fait, avec Facebook. Et il considère toute personne qui se lance sur Facebook, toute personne qui crée une page Facebook, il considère que c'est une entreprise. Même si tu as une petite entreprise, même si tu as une personne qui est en train de débuter, dès que tu te lances, tu dis que tu es en train de créer une page Facebook et il considère que c'est une personne qui a une entreprise. Donc c'est pourquoi quand tu crées une page Facebook, tu dois te concentrer sur la professionnalisation de ton compte. Parce que toi, tu vas négliger cela. Il y a plein de personnes qui c'est comme ça, ils vont juste faire la création d'une page Facebook. Comme ils ont vu que c'est écrit là-bas, la création d'une page Facebook, et directement, ils vont se lancer et créer la page Facebook. Et ils ne savent pas sur Facebook et ils considèrent déjà. Depuis que tu as créé ton compte Facebook, tout le temps que tu as passé en train d'utiliser ce compte Facebook-là, tant que tu ne fais pas la création d'une page Facebook, tant que tu ne commences pas à booster les publications, tant que tu ne commences pas faire la création d'une publicité sur Facebook, donc ce n'est pas trop considéré avec ton compte Facebook. Soit la personne a un compte Facebook déjà que la personne utilisait, ça fait très longtemps. La personne peut professionnaliser ces comptes-là pour faire la création de sa page Facebook et aussi pour faire la création de ses publicités. Ou bien la personne n'a pas un compte Facebook et que la personne veut débuter directement, la personne veut se lancer. Ou bien il y a d'autres personnes aussi, ils n'aimeraient pas mélanger ces deux-là, son compte personnel et son compte aussi qu'il est en train d'utiliser pour faire la création de ses publicités ou bien pour faire le business. Donc il y a d'autres personnes qui n'aimeraient pas mélanger cela, mais dans tous les cas je vais vous expliquer dans tous les deux cas comment vous allez faire cela. La première possibilité d'abord, avec une personne qui a un compte Facebook déjà et que tu veux te lancer dans la création de publicité, tu veux créer une page Facebook et tu veux faire la prospection de tes articles, que tu sois une personne qui est en train de vendre des produits physiques ou bien une personne qui est en train de vendre des produits numériques ou bien tu veux être un influenceur sur les réseaux sociaux. Avec la création de la page Facebook, avant même qu'on ait tous la création de la page Facebook, parce que là ça sera le deuxième épisode de la vidéo, c'est là-bas qu'on va faire la création de la page Facebook pour une personne déjà qui avait un compte, qui avait commencé d'utiliser son compte, ça fait très longtemps. Donc la personne doit professionnaliser son compte. Comment la personne va professionnaliser son compte? Il y a deux possibilités comme je vous l'ai dit. La première possibilité, c'est de professionnaliser son compte automatiquement. Ça c'est sorti tout récemment. Une personne qui avait un compte sur Facebook peut maintenant transformer son compte là en page. Les amis que la personne avait, donc si tu avais créé ton compte en 2013 ou en 2010 ou bien en 2009, tu avais commencé d'utiliser ton compte, ça fait très longtemps. Donc tes amis que tu avais, si tu avais 2000 amis, si tu avais 3000, si tu avais 500 amis, si tu avais 200 amis, ces amis là tu peux les transformer en followers, tu peux transformer en professionnels. Donc ça fonctionne uniquement avec les dernières versions de Facebook. Donc si tu veux faire cela, si tu veux transformer ton compte en page, mais là avec ta page là que tu vas transformer en professionnel, tu ne peux pas booster tes publications, tu ne peux pas créer une publicité avec ce compte là. Tu peux quand même l'utiliser comme par exemple des influenceurs. Tu as peut-être un compte influenceur pour toi. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Là, l'objectif de cette vidéo, c'est de professionnaliser de manière manuelle votre compte Facebook que vous êtes en train d'utiliser, que vous voulez utiliser pour faire la création de votre page Facebook ou pour utiliser pour faire le business. Donc chaque étape que je vais vous donner ici pour la professionnalisation, je vous expliquerai l'importance de cette partie, l'importance de la professionnalisation de votre compte Facebook avant de faire la création de votre page Facebook. C'est ce qui va vous permettre de perdurer, parce qu'il y aura des vérifications que Facebook va faire par après. Dès que vous vous lancez, dès que vous commencez de faire la création de votre page Facebook, on en parlera quand on va commencer le jour où on va faire la création de la page Facebook. Donc il y aura une grande importance parce qu'ils vont faire la vérification de votre compte Facebook avant même de vous donner l'opportunité de booster les publications ou de créer une publicité. La première des choses que vous devez professionnaliser, vous devez professionnaliser votre nom. Si votre nom c'est Ousmane Ba, vous mettez Ousmane Ba. N'utilisez pas le nom d'une autre personne, ne mélangez pas le nom comme la manière dont plein d'autres personnes font, Ba, Diallo. Mélangez les noms de n'importe quoi, n'utilisez pas cela, c'est très important pour vous parce que par après Facebook va faire la vérification de votre compte pour vous donner accès à la publicité Facebook. Parce que même si ce n'est pas ça, au début, il peut vous donner accès à faire la publication sur Facebook, à créer les publicités sur Facebook. Mais par après, si vous avez des blocages, ils vont demander de faire une vérification de votre
compte pour vous redonner l'accès à votre compte Facebook. On va vous demander d'envoyer votre passeport ou bien on va vous demander d'envoyer votre carte d'identité. Mais si on vous demande d'envoyer vos pièces d'identité et que ce n'est pas votre nom que vous avez mis sur votre compte Facebook que vous avez envoyé avec la pièce d'identité, si les deux ne sont pas conformes, ils vont rejeter, votre demande ne sera pas acceptée. Donc c'est très important de professionnaliser votre nom sur votre compte Facebook. C'est très important de professionnaliser votre nom, ce qui va permettre, parce que dès que vous faites la création de votre page Facebook, même déjà, les jours où vous allez dire que vous êtes en train de lancer votre publicité sur Facebook, ils vont faire la vérification de votre compte déjà de début jusqu'à la fin, depuis le jour où vous avez fait la création de votre compte Facebook jusqu'au jour où vous êtes en train de faire la création de la publicité Facebook. Donc ils vont vérifier tout votre parcours que vous avez passé, ils vont vérifier le nom et les photos et tout cela, ils vont vérifier cela. C'est pourquoi il est très important de professionnaliser votre nom que vous allez ajouter sur votre compte Facebook. Dès aujourd'hui, si par avant, s'il y avait un autre nom qui était sur votre compte Facebook, dès maintenant, essayez de changer votre nom, mettez votre nom exact. La première chose que vous devez professionnaliser sur votre compte Facebook. La deuxième chose que vous devez professionnaliser sur votre compte Facebook, c'est votre photo de profil que vous devez professionnaliser. Vous devez mettre votre photo exacte sur votre compte. Déjà, vous avez la possibilité, dès que vous vous lancez, vous dites que vous voulez faire cela comme un business, ce n'est pas pour vous seulement. Il y aura d'autres personnes, il y aura d'autres marques ou il y aura d'autres entreprises qui vont vous contacter pour faire la création de la publicité pour eux, ou bien qui vont vous contacter pour être en partenariat avec eux. Vous allez travailler ensemble. Mais ils vont se rendre pour essayer de vérifier votre compte. Si par après, ils vont trouver que c'est l'image d'un chat qui se trouve là-bas, ou bien c'est l'image d'un chien qui se trouve là-bas, ou bien c'est l'image de n'importe quoi, des choses qui ne sont pas liées à votre compte qui se trouvent sur votre profil, ils vont pas cliquer sur votre compte, ils vont même pas vous contacter. Donc c'est très important de professionnaliser votre nom. Ils vont encore vérifier votre nom. Donc les partenaires, les marques vont vous contacter, vont essayer de vérifier votre compte, essayer de regarder, même si ce n'est pas les marques, même les personnes qui veulent venir vers vous pour vous demander des services, pour vous demander les accompagnements, s'ils viennent par après, ils trouvent sur votre compte, ce n'est pas votre nom qui se trouve sur votre compte, ils trouvent que ce n'est pas votre photo qui se trouve sur votre compte et les autres que je vais lister tout à l'heure. Et s'ils ne trouvent pas les bonnes informations sur votre compte, ils ne vont pas vous contacter, ils ne vont même pas prendre le temps de regarder votre compte, plus forte raison de vous contacter. Et vous aurez perdu des clients comme ça, vous aurez perdu des prospects que vous pourriez accompagner naturellement comme ça et gagner de l'argent, plein d'argent en les accompagnant franchement, ou être en partenariat avec des entreprises. Et c'est très important de professionnaliser cela, de mettre votre nom, de mettre votre photo de profil, et même pour Facebook aussi, ils vont vérifier tout cela. C'est très important. La troisième des choses que vous devez professionnaliser aussi sur votre compte Facebook aussi, tout ça, ce sont des choses que vous devez professionnaliser manuellement. C'est à vous de travailler dessus. Ce n'est pas dire que vous allez lancer avec la professionnalisation automatiquement mettre en page, ce n'est pas cela, mais vous devez le professionnaliser parce que c'est le compte qui permet à l'utilisation de la page Facebook que vous allez utiliser pour faire la création de votre publicité Facebook. Donc la troisième des choses que vous devez professionnaliser sur votre compte Facebook, c'est votre biographie. Dire à votre audience, dire à vos partenaires, dire aux marques, dire à Facebook, dire à l'algorithme, votre compte parle de quoi, ou bien vous êtes expérimenté dans quoi, vous évoluez dans quoi. Vous devez préciser cela dans votre biographie. Par exemple, dans ma biographie, j'ai ajouté entrepreneur, je suis un entrepreneur, le PDG de l'entreprise Global Tech Business 224 et j'ai étudié tel, et tout cela, vous mettez vos informations exactes. Ne cherchez pas à tourner, à mettre des informations qui ne correspondent pas à vos informations exactes. N'utilisez pas cela, à moins que vous êtes une personne qui ne veut pas faire du sérieux sur Facebook, sur la publicité Facebook, sur le marketing digital. Mais franchement, si vous voulez travailler, si vous voulez faire du sérieux sur votre compte Facebook, si vous voulez utiliser cela pour faire la création de votre page Facebook et aussi vous lancer dans le business, et aussi même avoir des personnes qui vont vous contacter en partenariat, avoir des marques qui vont vous contacter, et même des personnes qui n'ont pas commencé qui vont vous contacter pour avoir des accompagnements, parce que c'est ce qui va permettre aux gens de vous distinguer, de vous lire. Mais si vous ne mettez pas vos bonnes informations, vous mettez des informations de n'importe quoi, ça ne va pas attirer grand nombre de gens, ça ne va pas permettre aux gens de vous contacter. Donc dans votre biographie, vous professionnalisez votre biographie entrepreneur, ou bien si vous êtes spécialisé dans le marketing digital, si vous êtes spécialisé dans le e-commerce, si vous êtes spécialisé dans le drop service, dans n'importe quelle chose que vous êtes spécialisé, vous mettez ça dans votre biographie. Donc vous devez professionnaliser votre biographie aussi, c'est très important, ce qui va permettre aux gens de vous contacter. Et par après, dans la biographie aussi, vous pouvez encore ajouter, si vous avez un lien aussi,
un lien qui dirige les gens sur un service que vous donnez. Par exemple, moi, dans ma biographie, j'ai mis le lien de ma chaîne YouTube. Les gens peuvent se rendre sur mon compte Facebook. Ils peuvent regarder à quoi ressemble mon compte Facebook et aussi regarder ma biographie, regarder mon parcours et tout ce qui se trouve dans mon compte Facebook là-bas. Et automatiquement, ils peuvent cliquer sur le lien et se rendre regarder mes vidéos sur YouTube. Donc, c'est très important de mettre votre lien aussi, un lien qui va diriger les gens, que ce soit sur votre WhatsApp Business, que ce soit sur votre compte YouTube, que ce soit sur votre Instagram. Mais vous mettez un lien avec un call to action en demandant les gens de cliquer sur ce lien-là et aussi les dire la raison pour laquelle ils vont cliquer sur ce lien-là et se diriger vers la plateforme là où vous êtes en train de les diriger. La dernière des choses, la cinquième des choses, la plus importante à professionnaliser sur votre compte Facebook, vous devez professionnaliser votre temps que vous passez sur Facebook. Quand je parle de professionnaliser votre temps que vous allez passer sur Facebook, je parle de quoi? Là, je parle des vidéos que vous regardez, disons les vidéos que vous commentez, les vidéos que vous likez, les vidéos que vous partagez. Vous devez professionnaliser cela. Il y a plein de personnes, ils se disent que moi, je n'arrive qu'à voir les vidéos des filles qui sont en train de danser ou bien avoir des vidéos de comédiens, avoir des vidéos de n'importe quoi. Non, c'est parce que ce sont des vidéos que tu aimes regarder. L'algorithme te montre ce que tu aimes regarder. Quand tu ouvres ton application, que ce soit dans le téléphone, que ce soit dans l'ordinateur, quand tu ouvres ton application Facebook, que ce soit le début jusqu'à la fin, l'interface, ton écran, au début de l'écran jusqu'à la fin de l'écran, tout ce qui va s'afficher là-bas, l'algorithme déjà connaît ce que tu es en train de regarder. Quand tu commences déjà à scroller, tu passes, tu regardes, tu cliques sur, tu ouvres l'application, tu scrolles, jusqu'à ce que tu vois une publication, tu arrives à voir une publication, tu te limites sur cette publication, l'algorithme va se dire que automatiquement la personne aime cette vidéo pareille là, donc elle va chercher les vidéos qui sont similaires à cette vidéo qui était en train de regarder là et elle va te montrer ces vidéos là. Donc c'est pourquoi tu dois passer ton temps à chercher les vidéos qui parlent de marketing, des vidéos qui parlent de business en ligne, des vidéos qui parlent de publicité sur Facebook si tu évolues dans ce domaine là, des vidéos qui parlent de développement personnel si tu évolues dans ce domaine là, des vidéos qui parlent de e-commerce si tu évolues dans ce domaine là. Donc tu cherches les vidéos qui parlent de ces domaines pareils là, qui vont te donner d'autres exemples aussi, qui va te permettre de te référer et de faire la création de tes produits aussi, de faire la création de tes contenus que tu vas ajouter aussi, de faire la création de tes publicités aussi sur ta page Facebook aussi. Toutes choses que tu vas regarder sur Facebook et aussi jusque là où tu vas te limiter, les vidéos que tu vas commenter ou bien les publications que tu vas commenter, l'algorithme va se dire que automatiquement toi tu aimes ces articles, ces vidéos pareilles ou bien ces publications par là et l'algorithme va chercher ces vidéos par là. Si vous remarquez, dès que vous vous rendez sur Facebook, même si c'est sur les autres plateformes, dès que vous commencez à regarder une vidéo ou bien vous commencez à regarder une publication, vous prenez un peu de temps, même si c'est 30 secondes ou 1 minute, 3 minutes sur cette vidéo là, automatiquement l'algorithme va se dire que vous aimez regarder cette vidéo. Plus forte raison si vous likez la vidéo aussi, plus forte raison si vous commentez la vidéo ou vous partagez la vidéo. Et avant que vous ne finissiez de regarder la vidéo, l'algorithme va chercher toutes les vidéos similaires à cette vidéo que vous êtes en train de regarder et vous le proposez en bas de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. C'est pourquoi l'algorithme est très puissant. C'est pourquoi vous devez professionnaliser votre temps que vous passez sur votre compte Facebook. C'est ce qui va permettre aussi de bien travailler sur votre page Facebook. J'ai un ami qui s'accompagnait aussi dans la création des publicités Facebook aussi. Lui aussi c'était comme ça. Il avait commencé, il est venu chez moi et on a fait la création de sa page Facebook. Il a commencé de booster des publications sur sa page Facebook. On a commencé d'utiliser sa page Facebook et il faisait des ventes et tout cela. Un jour comme ça, il a vu que ses publications ont été stoppées et il n'avait pas accès à ses publications. Et il m'a écrit, il m'a demandé, il m'a dit que Facebook avait bloqué sa page Facebook. Je lui ai dit que sûrement il a fait une erreur ou bien il a fait quelque chose sur sa page Facebook. Il a dit que non, lui il n'a rien fait, il n'a rien touché, il n'a rien dérangé dans ses publications. Et on a essayé encore, je lui ai dit encore de regarder parce qu'il ne peut pas uniquement bloquer ton compte comme ça, il ne peut pas uniquement bloquer tes publications comme ça sans raison. Je lui ai demandé de regarder très bien, il y a sûrement une raison qui a fait qu'ils ont bloqué sa publication, qu'ils ont bloqué ses publications qui étaient en cours. Et moi aussi de mon côté, je me demandais qu'est-ce qui faisait qu'ils ont bloqué ses publications comme ça. Et un jour comme ça, Facebook l'a envoyé une notification avec la capture d'écran aussi, en expliquant aussi qu'est-ce qui a fait qu'ils ont bloqué ses publications, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont bloqué son compte. C'est parce que par avant, donc vous imaginez, c'était en 2022 récemment là, donc on a fait la création de sa page Facebook, il a commencé à faire les publicités sur Facebook et Facebook l'a envoyé une capture d'écran, je pense en 2019, il avait commenté une publication qu'il avait vue sur Facebook en disant aux gens, voilà, lui il va brûler son diplôme, il va brûler l'université, il va brûler toutes les personnes même qui sont à l'université. Il a même mis un emoji de fait comme ça sur la publication.
Et c'est ce qui a fait que Facebook a directement répertorié tout son parcours sur Facebook. Ils sont rendus, ils ont vu son commentaire qu'il avait fait. Et c'est ce qui les ont permis de bloquer son compte. C'est ce qui les ont permis de bloquer sa publication sur Facebook. Donc c'est ce qui fait que je commence par ça. C'est très important de professionnaliser votre compte Facebook avant de parler même de la création de votre page Facebook. Il y a plein de personnes qui négligent cela, mais le plus important, c'est là, tout se passe sur ça. Vous imaginez, on a fait la création de sa page Facebook en 2022, on a commencé à travailler sur son compte en 2022 et tout ce parcours-là, il a commencé, il l'utilisait très bien et ils ont regardé en arrière en 2019, ils ont trouvé un problème qu'il avait fait pour le bloquer en 2022. Donc c'est pourquoi il est très important de rappeler cela, de se retourner cela, de bien professionnaliser son compte Facebook avant de faire la création de sa page Facebook. Donc c'est très important. C'est les 5 choses que vous devez professionnaliser avant de parler de faire la création de votre page Facebook. La semaine prochaine, on va commencer par la création de la page Facebook et tout ce qui est lié sur ça. J'espère que vous avez compris quelque chose dans la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ce que vous avez compris dans la vidéo et ce que vous n'avez pas compris aussi sur Facebook. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné aussi, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater ces prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Merci, c'était Ousmane Ba. Allez, peace out.